Le 25 décembre 1991, c'est le début d'une nouvelle ère. Boris Eltsine proclame la dissolution de l'URSS et l'indépendance de la Russie. Le bloc communiste s'effrite. Les forces soviétiques stationnées dans les anciens pays du bloc de l'Est se retirent, tandis qu'apparaissent au grand jour les faiblesses militaires et économiques du pays. Voulant rattacher la Russie à l'économie mondiale et donc à l'économie libérale, Boris Eltsine opère un rapprochement historique avec l'Union européenne et les États-Unis, en adhérant au FMI et à la Banque mondiale. Mais le passage d'une économie planifiée à une économie de marché va se faire au profit d'amis du pouvoir, les oligarques, et va bouleverser l'économie russe, entraînant une augmentation du chômage. Dans le même temps, Moscou doit faire face à une volonté d'indépendance de la Tchétchénie, qui refuse de signer le rattachement à la Fédération de Russie. En 1994, elle décide d'intervenir militairement. L'armée russe s'embourbe dans la première guerre de Tchétchénie, jusqu'en 1996. En 1999, Boris Eltsine démissionne. Vladimir Poutine, son président du gouvernement, est élu à sa place dès le premier tour en 2000. Ancien du KGB, Poutine veut réaffirmer la grandeur de la Russie. À la chute de l'URSS en 1991, l'Ukraine devient un État indépendant dans ses frontières, actuellement reconnues. La population ukrainienne reste partagée. Les habitants du Nord et de l'Ouest, qui parlent majoritairement la langue ukrainienne, sont favorables à l'intégration dans l'Union européenne et souhaitent rejoindre l'alliance militaire de l'OTAN. Les habitants du Sud et de l'Est, principalement russophones, sont plus ouverts à une intégration dans l'espace de coopération que Moscou essaye de bâtir avec les anciennes républiques soviétiques. Fin 2013, le président ukrainien, Viktor Yanukovych, favorable à la Russie, refuse de signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Des centaines de milliers de manifestants pro-européens lancent une révolution et reprennent le pouvoir par la force. En réaction, la Russie prend le contrôle de la Crimée. Un peu plus au nord-est, les régions russophones de Donetsk et Lugansk, dans le Donbass, décrètent leur indépendance. Soutenues par la Russie, elles entrent dans une guerre durable avec le reste de l'Ukraine. Pour l'Ukraine, accepter de perdre des régions entières, c'est se séparer de parties précieuses de son territoire sur le plan économique et humain. Pour la Russie, renoncer à contrôler l'Ukraine, c'est prendre le risque de voir son adversaire occidental développer ses alliances jusqu'à ses frontières.